Dans cette séquence, nous allons découvrir un véritable univers, l'univers de Tolkien. Tu sais qui est Tolkien? Tu peux avoir un grand respect pour ce vieux monsieur que tu aperçois à droite. Dans sa jeunesse, en Angleterre, il a entrepris de brillantes études de littérature médiévale. Elles l'ont profondément inspiré. Il a alors écrit Bilbo le Hobbit en 1937, un roman destiné aux enfants. Puis naîtra le cycle du Seigneur des Anneaux, qui a aussi enthousiasmé les adultes. In a hole in the ground there lived a hobbit, not a nasty, dirty, wet hole, filled with the hands of worms and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole with nothing in it to sit down on or to eat. It was a hobbit hole, and that means comfort. Voici maintenant les premières lignes en français. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, sablonneux, sans rien pour s'asseoir, ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Il avait une porte tout à fait ronde, comme un hublot, peint en vert, avec un bouton de cuivre jaune bien brillant, exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, comme un tunnel très confortable, sans fumée, aux murs lambrissés, au sol dallé et garni de tapis. Si tu ne sais pas ce qu'est un hobbit, écoute bien ce que dit Tolkien. Ce sont ou c'étaient des personnages de taille menue, à peu près la moitié de la nôtre, plus petits donc que les nains barbus. Les hobbits sont imberbes. Il n'y a guère de magie chez eux que celle, tout ordinaire et courante, qui leur permet de disparaître sans bruit et rapidement, quand des grands idiots comme vous et moi s'approchent lourdement en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre d'1 kilomètre. Ils ont une légère tendance à bedonner. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune. Ils ne portent pas de souliers, leurs pieds ayant la plante faite d'un cuir naturel et étant couverts du même poil brun, épais et chaud, que celui qui garnit leur tête et qui est frisé. Ils ont de longs doigts bruns et agiles et de bons visages, et ils rient d'un rire ample et profond, surtout après les repas, qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils le peuvent. Et maintenant, vous en savez assez pour la poursuite de notre récit. Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire. Son quotidien va être bouleversé un jour lorsque Gandalf, le magicien, va venir le trouver. Accompagné par 13 nains barbus, il est entraîné dans un voyage périlleux. C'est alors le début d'une grande aventure, d'une fantastique quête semée d'épreuves. Notre petit hobbit va devoir se dépasser. Je te recommande fortement la lecture de ce roman. Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai du Seigneur des Anneaux. À bientôt!